Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment, un bon week-end, une bonne semaine en fonction du jour à laquelle vous regarderez cette vidéo, que tout se passe bien pour vous. Si vous êtes en vacances, profitez-en, relaxez-vous, détendez-vous. Si vous êtes au boulot, bah, essayez de faire pareil le soir ou le week-end. Ça fait jamais de mal de se retrouver avec soi. Alors mes poissons, ce qu'on fait, on va regarder tout de suite votre guidance pour la semaine du 14 août 2023. On a en carte de la semaine, on a le ralentissement, le silence. Derrière, on a la percée, la renaissance, l'instant présent, la compréhension, la source. Waouh, c'est beau! C'est beau mes poissons, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est de cette semaine. Alors, il y a peut-être parce qu'il y a des gens en vacances où ils vont regarder cette vidéo ce week-end à un moment où ils sont détendus. Ralentissement, silence, c'est un peu comme si vous étiez un peu en introspection, comme si vous certains, j'ai envie de dire se la couler douce, et d'autres, ça va être plutôt, comment dirais-je, se détendre, laisser les choses se faire, laisser être vraiment tranquille, suivre le courant tranquillement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une percée là, une prise de conscience de quelque chose après ce moment un peu d'introspection, de calme avant la tempête. Pourquoi? Pour votre renaissance. Quelque chose de nouveau va sortir de vous, quelque chose va émerger, ou une prise de conscience assez forte sur qui vous avez envie d'être, ce que vous voulez avoir, obtenir, d'accord? Là, pourquoi? Parce que vous êtes dans l'instant présent, vous êtes ni dans le passé ni dans le futur, vous êtes là à l'instant T où vous savourez le moment, et du coup, compréhension des choses, retour à la source, retour à soi-même, bah écoutez, ça va être fort, mais ça va être beau cette semaine. Alors, on a Nadir, on a Lumière, et oui, c'est ça, et on a Porte. En gros, là, c'est énorme, parce qu'il y a le retour aux racines, les mensonges qui s'arrêtent avec le désert, la prise de conscience des choses, peut-être la clairvoyance ou la sagesse. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. Avec là, cette période un peu sombre qui va être derrière vous parce que vous avez décidé d'aller vers votre lumière. Et le fait de décider d'aller vers votre lumière, j'ai du mal aujourd'hui, ça vous ouvre des portes, ça vous crée des opportunités, ça vous fait avancer vers quelque chose. Ça peut vous faire passer un portail énergétique aussi, hein, c'est possible. Là, donc là, cet état de nadir, ça peut être la nuit noire de l'ombre, mais ça peut être aussi le fait d'être en dépression, être fatigué, être las, pas avoir le moral, avoir des idées plutôt noires, plutôt grises. Et là, vous décidez d'aller vers votre lumière. Du coup, porte, retour aux racines, donc retour à soi, mensonge par rapport au désert. En fait, vous vous mentiez à vous-même en vous disant que vous n'avez rien, que rien ne fonctionne, que tatati, que tatata. En fait, vous avez tout. Hein. Simplement, comme vous étiez dans une période obscure, vous voyez pas la lumière. Donc là, vous y allez. Et du coup, tout change votre... C'est pour ça qu'il y a votre renaissance. C'est parce qu'enfin, vous vous rendez compte qu'en vous ouvrant, en arrêtant, en vous ouvrant à la positivité, en arrêtant d'être négatif, en voulant poser des actions, en voulant dire non, c'est bon, cette vie-là me convient pas, je change, et tout arrive, tout fonctionne parce que vous décidez d'y aller. Et là, l'univers vous file un coup de main. Ok? Alors, côté vie quotidienne, on vous parle de loi, on vous parle de travail, on vous parle d'ouverture. En dos de deck, on a le temps, l'instabilité, la joie. Donc là, ce qu'on vous dit par rapport au travail, alors il y a peut-être, par rapport à certains, il y a peut-être un prud'homme avec des opportunités à saisir des choses, parce qu'on a la carte de la loi. Ça peut être aussi le fait d'équilibrer le travail pour avoir des ouvertures. M'ont dit, il est temps, parce que vous êtes dans une période plutôt d'instabilité. Ça va vous créer de la joie, ça va vous permettre de passer à l'action côté santé, et ça va vous permettre aussi de commencer quelque chose de nouveau avec on a naissance et changement. Donc là, c'est sûrement professionnel, mais ça va avoir un impact sur votre vie personnelle. C'est-à-dire que vous allez rééquilibrer, peut-être équilibrer travail pro, travail perso, peut-être de décider d'en faire moins tout simplement. Hein. Si c'est pas si vous êtes, je sais pas, retraité par exemple, c'est pas le travail, mais c'est peut-être les activités que vous avez, vous décidez d'en faire peut-être un peu moins, de rééquilibrer ça, et en fait, on vous dit que c'est une ouverture sur quelque chose de beaucoup mieux, une opportunité sur quelque chose de beaucoup mieux, d'accord? Parce que en réalité, vous en faites sûrement beaucoup trop. Et on vous dit qu'il est temps de sortir de cette instabilité pour retrouver la joie, d'accord? Côté pro, voilà, magnifique, clé de la destinée, ennemi, et pour parler. Là, on a la stérilité, on a l'héritage, on a l'appui, sublime.
les honneurs. Bon, bah écoutez, là, la clé de la destinée, c'est-à-dire que c'est un peu comme si vous aviez trouvé votre chemin ou vous vouliez trouver votre chemin. Les ennemis, les pourparlers, alors ça peut être des gens un peu nocifs dans votre entourage, entourage pro, entourage d'activité, peu importe. Pourparler, c'est des négos. Stérilité, c'est parce que rien ne bouge. Donc de toute façon, vous allez un peu faire appel à vos connaissances, à votre passé, à vos racines. Il y a un appui divin qui vient vous aider, il y a les honneurs. Donc quelque chose de bien arrive. Mais vu que vous voulez aller vers votre chemin, ça peut être aussi le fait d'être votre propre ennemi. C'est-à-dire que vous vous empêchez d'avancer parce que peut-être vous parlez trop, peut-être vous en demandez trop, alors qu'en fait, il n'y a peut-être rien à demander. Du coup, la situation ne bouge pas. Peut-être qu'en réalité, à partir du moment où vous savez ce que vous voulez faire, il faut y aller. C'est pas besoin de polémiquer, d'en parler et de vous empêcher de tourner en rond. C'est de foncer, en fait. D'accord? Côté tarot, on vous parle du 6 de denier avec la générosité, des cadeaux, de faire de la charité, de donner des dons. Ça parle de communauté, pardon, de soutien, d'emploi, de gentillesse. Voilà. Ensuite, on a les amoureux avec un choix important à faire. Ça peut être recevoir de l'amour, ça peut être trouver des âmes sœurs, ça peut être avec des gens qui ont un esprit semblable. Ça peut être les relations, des romances, des valeurs communes avec quelqu'un. Et puis on a le 8 de bâton qui vous dit de passer à l'action. Et alors là, je ne suis pas du tout étonnée parce que quand je vous ai tiré ces 3 quarts de tarot, elles se sont retournées à l'intérieur même du jeu pendant que j'étais en train de battre. Donc là, je n'avais pas besoin de chercher. Donc et à une telle vitesse que voilà, pour moi, à l'action, on a hâte, vitesse, progrès, mouvement, action, précipitation. Et là, je viens de vous dire de passer à l'action si vous voulez quelque chose. Donc je vois que le tarot, en fait, il confirme ça. C'est aussi le fait de penser par soi-même, d'aller de l'avant, de trouver des solutions en fait, d'oser avancer. Hein. Ok. Là, on a quoi? On a prendre de la hauteur avec le relationnel, le sentimental, on a recevoir des nouvelles et on a laissé le temps. Peut-être que là, par rapport à une situation, peut-être que vous avez reçu des nouvelles, un SMS, un mail, un texto, un machin, parce qu'on ne reçoit plus de lettres aujourd'hui. Hein. Euh, Par rapport à quelqu'un, ça peut être aussi des messages, des contacts ou des échanges, vous prenez de la hauteur. Vous avez besoin d'avoir un temps de réflexion, peut-être un temps pour mûrir les choses dans votre tête. Et là, du coup, avec ce laisser le temps, c'est ça. C'est vous prenez de la hauteur par rapport à des nouvelles que vous avez reçues. Alors, ça peut être ami, petit ami, etc. Vous vous adaptez à votre situation. Mais on parle de patience, de ralentissement, de lenteur. En d'autres decks, on parle de se sentir attirant. On parle aussi d'infidélité avec le cadeau surprise. Donc ça va être tout l'un, tout l'autre. J'ai l'impression que ça va être encore un peu chaotique. Donc du coup, le relationnel est, je dirais, un peu compliqué. Donc laisser du temps et prendre de la hauteur, ça vous permettra de voir, de mieux évaluer la situation et surtout ça vous permettra de faire les bons choix pour vous. D'accord, petit poisson? Alors, l'oracle espoir, qu'est-ce qu'il a à dire à mes petits poissons pour la semaine du 14 août là? Il vous parle de dons de ressenti. Donc ça, c'est vraiment comment dirais-je? C'est vraiment de, de suivre votre intuition, votre pensée première, le premier truc qui vous vient quand quelqu'un vous pose une question ou quand vous allez quelque part, vous entrez dans une pièce, des fois on a un ressenti lourd, léger, machin. Et ben c'est ça, faites-vous confiance. Ça vous parle de protection, ça vous parle de vous dire que vous êtes protégé par rapport à ça. Ces dons, en fait, ils vous protègent par rapport à tout ce qui peut arriver dans la vie. Ça vous parle de fécondité. Alors, ça peut être un bébé, bien sûr. Ça peut être aussi le fait d'avoir des projets, de protéger vos projets et qu'en fait, vos projets vont vous guérir. Ou alors, il y a peut-être là, avec ces cartes de fécondité et de guérison, quelqu'un qui avait un problème justement de fécondité qui va se régler. Et ça, je trouverais ça magique et magnifique surtout. Et petite carte de conclusion, on vous parle d'obsession, on vous parle de sortir de vos obsessions. Parce qu'en d'autres decks, on a la justice, la gratitude, la vision limitée, montagne, illusion. En fait, ouais, en fait, là, ce qu'on vous dit par rapport à une obsession, il y a un truc qui vous prend la tête, qui vous obsède vraiment. Donc, vous n'arrivez pas à vous rééquilibrer. On vous dit, soyez dans la gratitude et surtout, sortez de cette vision limitée que vous n'êtes pas capable de faire les choses, que vous n'avez pas les compétences pour telle ou telle chose. C'est comme si on vous disait, il y a une montagne, ben vous dites, ah ben tant pis, j'y arriverai pas. Mais on vous dit, non, c'est une illusion, le bonheur, il est juste derrière, il suffit juste de signer, d'accord? Donc voilà, les petits poissons, on va terminer avec 3 petits messages des anges là pour cette semaine. Donc pour les poissons, pour la semaine du 14 août, on a la carte de la vision, la carte de la sagesse. Ben, ça fait 2 fois, je crois, la sagesse. C'est pas mal. C'est un message à retenir. Et l'archange Uriel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec la vision, on vous dit
Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Ben voilà. Ensuite, sagesse, on vous dit, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et enfin, l'archange Uriel qui vous dit, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ça, c'est magnifique. Ça va avec votre carte de renaissance. C'est votre transformation. C'est le fait d'avoir pris conscience de plein de choses vous concernant ou concernant les choses qui vous entourent, d'avoir une nouvelle vision, décider de vous traiter autrement déjà pour commencer et de commencer à poser des actions pour pouvoir aller vers ce vers quoi vous aspirez. Voilà mes petits poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Merci d'être toujours là, merci pour votre écoute, merci pour tout. Je mettrai un petit mot sur la chaîne, mais je vais arrêter les guidances pour les 2 week-ends à venir. Je pense pas que j'aurai le temps de les préparer d'avance, puisque là encore cette semaine, je bosse encore. Et après, samedi, ménage, voilà, tout ça. Et ensuite, on embarque ma fille, mes petits-enfants et on va voir mes parents pour 15 jours. Donc voilà, donc je serai absente parce que je vais profiter à fond de ma famille. Je vous embrasse très très fort. Prenez grand soin de vous surtout. Je vous dis à très vite.